Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo amour. Alors aujourd'hui on va regarder ensemble, est-ce qu'il ou elle va me donner des nouvelles? Est-ce qu'il va prendre contact, il ou elle? Est-ce que mon être aimé va faire un pas vers moi? Ou est-ce que moi je dois en faire un vers lui malgré mes réticences ou mes attentes? Donc j'ai choisi un pendule turquoise, un pendule quartz rose et un pendule œil de tigre. Alors, je vous laisse réfléchir et vous choisir votre pendule. Et le petit conseil. Et voilà. Alors on commence par l'œil de tigre. Alors, à travers ces cartes déjà, on constate qu'il y a un petit froid qui s'est installé, ou alors qu'il y a simplement une distance géographique entre vous depuis quelque temps. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche de vous retrouver ces temps-ci. Donc s'il y a une absence de contact, pour moi je considère que c'est une situation qui est passagère, parce qu'on a le temps, on a une saison qui est là déjà, et qui nous montre qu'à un moment donné, c'est l'être, on l'a tiré à l'envers, c'est l'être aimé qui va revenir vers le ou la consultante. N'oubliez pas, on les prend dans le sens général, d'accord? Donc là, oui, si vous attendez des nouvelles, effectivement, on nous montre que malgré le petit froid qui s'est installé, on a un délai assez honorable selon vos situations, parce que pour moi, ça apparaît comme un délai court, je ressens comme ça, même si pour là, on a une saison qui apparaît, pour moi, non. Pour moi, c'est un délai assez court qui apparaît à partir de maintenant, du moment où vous regardez votre vidéo. Il va prendre contact, cet être aimé, et c'est lui qui vient vers vous. Donc vous n'avez rien à faire, mis à part lâcher prise. Donc on voit bien, de toute façon, qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête de l'être aimé. Et du coup, vous en avez aussi beaucoup. Ce qui fait qu'en ce moment, à part accepter que la situation doit être ainsi bloquée, distanciée, mise de côté, c'est la seule façon que vous avez d'aborder cette relation, vous, pour que les choses s'améliorent de toute façon indépendamment de vous, parce que c'est l'être aimé, il ou elle, qui reviendra vers vous à un moment donné parce qu'il aura pris sa décision et qu'il aura fait quelque chose en lui qui aura amené un déclic. Ce déclic est proche, je le ressens comme tel et on me le dit, donc je vous le répète.
On me dit que le déclic est proche pour vous qui avez choisi cet œil de tigre, car des choses arrivent, que vous êtes accompagné, que l'univers vous accompagne et que quelque chose va se produire dans la tête de cet être aimé et va lui permettre d'avoir ce courage de reprendre contact vers vous. Alors on voit qu'il y a une grande protection autour de votre relation, que quelque chose la protège malgré ce qui est actuel et qui est devenu compliqué peut-être pour vous. Quand on attend quelque chose, de toute façon, c'est pas facile à vivre. Donc, un peu de patience, certes, encore, je sais, on le dit souvent, je le dis souvent, on le dit souvent, hein. Mais la patience va porter ses fruits. Le retour apparaît, la reprise de contact est là. Alors, si vous l'attendez tout de suite, non. C'est pas non, c'est un petit non tout de suite. C'est une petite attente, une petite patience qui est nécessaire, comme je vous ai dit. Et puis, si vous vous posez la question, est-ce que c'est moi qui dois reprendre contact, même si j'ai pas envie? C'est non aussi. C'est l'être aimé qui va revenir de lui-même. Alors, le conseil qui sort, c'est le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Donc il y a quelque chose à faire entre vous. Il y a des mots qui doivent être émis, prononcés, qui doivent être mis en place pour que la situation s'arrange et que vous puissiez avancer à partir de cette reprise de contact. La reprise de contact est déclencheur pour quelque chose se produise, que quelque chose se produise entre vous et que cela mène à une relation fiable, stable. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, va-t-il me donner des nouvelles? Alors, pour moi, là, il y a de la mauvaise foi. Il y a l'un des deux qui se dit que c'est à l'autre de prendre contact et qui donc se met en attente. Et il y a ce côté un peu naïf, un peu enfantin, un peu immature qui apparaît. Donc c'est un blocage au niveau de la communication qui a l'air d'être soit généré par de la naïveté ou une petite innocence, soit par de la mauvaise foi, soit il y a des blocages parce qu'il y a des enfants qui sont au centre du problème actuel et qui empêchent la communication parce que ce serait une communication qui ne pourrait pas apporter la solution à un problème. Donc là, à ce jour, il y a des petits mensonges où il y a des choses qui ne sont pas dites clairement. Il y a quelqu'un qui subit aussi quelque chose, peut-être une trahison, qui le vit comme tel. La situation fait que la communication va revenir parce qu'on a les tours, donc l'aspect relationnel va revenir, mais à ce jour c'est un peu bloqué, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas émises, qui ne sont pas dites, et qui ne sont pas claires. Donc, on va creuser un peu. On a le masque et la tromperie, vous voyez. Alors sans doute que vous avez envoyé un message à un moment donné que vous n'avez pas eu de réponse. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a encore la tromperie. Donc il y a peut-être une situation triangulaire qui fait qu'il y a des choses à gérer. Une famille, des enfants, une ex, une femme ou un homme, un ex. Et donc les choses ne sont pas claires. Donc quelque chose doit être géré maintenant au sein d'une situation actuelle pour qu'ensuite vous puissiez avoir, parce que c'est l'être aimé qui va vous envoyer maintenant un message. On voit que l'être aimé se transforme, qu'il a choisi de renaître, qu'il a choisi de renouveler sa vie et de reprendre les choses en main. Donc on a un aspect de passivité qui cesse et qui fait qu'il prendra le courage d'être franc, de faire tomber le masque pour pouvoir vous écrire un petit mot, parce que ce sera par écrit. Ce sera pas un appel téléphonique. Hein. Pour moi, c'est vraiment le message. C'est pas le téléphone par la voix. Donc, on a cet aspect de transformation de l'être aimé qui lui donne le courage de reprendre contact. Donc oui, il y a une reprise de contact et qui va sûrement lever le voile sur certaines situations, certaines choses qui ont été dites ou faites. Et vous allez avoir pas mal de justifications et d'argumentations. Alors vous voyez, on nous parle de métamorphose de l'être aimé.
Et là, cette carte-là nous dit qu'il y a de grands changements positifs qui sont à la clé, qui sont en train de se mettre en place, que l'attente et la réflexion sont judicieuses, positives, et qu'elles mènent vraiment à quelque chose de bon. Donc soyez confiants, ayez confiance, vraiment. Le contact, quand il va revenir, c'est parce qu'une décision aura été prise et que la porte sera grande ouverte. Ah, j'ai perdu ma bouteille d'eau. Ah non, elle est là-bas au loin. Alors, contrôle. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Donc là, cette carte-là nous dit qu'il faut que tu te reprennes en main, qu'il faut que tu reprennes le contrôle de ta vie et donc de tes émotions et que tu ne sois plus dans cette attente, que tu vibres avec le moment présent et que tu attires à toi ce que tu as envie d'avoir. Et tu vas le faire, tu vas pouvoir te retrouver et revibrer pour toi et réamener à toi des vibrations qui te donnent du bonheur. Et cette carte-là va aussi nous dire que si l'être aimé reprend contact, il faudra gérer cette reprise de contact, contrôler vos mots, contrôler la situation, ne pas être trop spontané, trop rapide, laisser faire un peu, le laisser parler, ne pas poser de questions. Le ou la, c'est être aimé. Et pour ceux qui ont choisi la turquoise. Alors, on voit qu'il y a quand même encore des blocages. Alors, on a 3 tirages avec des blocages, de l'attente. Alors là, cette fois-ci, on a on a une introversion. On a une période où il y a l'un des deux êtres, en fait, qui considérait cette relation comme simplement sexuelle et qui, en fait, envisage maintenant de construire cette relation. Et c'est comme s'il y avait une nette différence entre les deux personnalités, celle de départ et celle qui est en ce moment actuelle. Donc, il y avait peut-être une histoire de sex friends ou je ne sais quoi, et on voit que c'est en train de basculer vers quelque chose d'autre, et du coup, comme il y a un changement d'émotion, de sentiment qui s'est opéré, en fait, dans le cœur de l'être aimé, ou dans votre cœur à vous, ben ça a créé une distance parce que les sentiments ont débordé, vous n'avez pas réussi à la gérer, et du coup, chacun de son côté. Cependant, on voit que il y a du travail à fournir, qu'il y a quand même des espoirs qui sont fournis, hein. Vous allez avoir les outils de vous parler, pour vous exprimer, pour vous comprendre et pour agir. Mais on voit que l'attraction physique est quand même au centre de la situation et que c'est peut-être cette attraction physique qui vous empêche de discuter pleinement, en fait. Donc là, il y a des petits blocages liés à des changements de sentiments. En fait, il y a des décisions à prendre par rapport au passé. Voilà. Il y a des souffrances qui ont été vécues. C'est peut-être pour ça que vous étiez entré dans une relation en pensant qu'elle serait simple, sans problème, parce que vous ne vouliez pas retomber dans des situations déjà vécues. Et comme les sentiments ont pris le dessus, au final, vous vous êtes senti bien dans cette relation. Et maintenant, la décision la plus importante, c'est de croire en vous, de croire au fait que prendre une relation dans son sens total, fusionnel, amoureux et pas seulement sexuel, ça va vous apporter une paix intérieure parce que vous allez vous rendre compte que la relation qu'on vous donne maintenant, c'est celle qu'il vous faut et que vous pouvez vous faire confiance et avancer. Donc il est probable que ce soit vous, à travers ce tirage, qui n'ayez pas donné de nouvelles. Mais vous attendez quand même que l'être aimé vous donne des nouvelles. Vous aimeriez qu'il gratte un peu, il ou elle gratte un peu, pour vous faire comprendre qu'il tient à vous. Et c'est comme ça que vous allez guérir, en fait. On voit que cette relation vous apporte du travail personnel, un développement intérieur, une guérison de l'âme, un retour au calme. Je pense que vous avez une attraction physique qui vous fait oublier vraiment le temps présent, qui vous fait oublier tous les problèmes du quotidien et qui vous emporte. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est l'amour qui vous emporte. Du coup, s'il y avait rupture de contact, de communication, c'est parce qu'il y a vraiment du chamboulement au niveau des sentiments qui sont vécus, et donc il faut les gérer, il faut les travailler. Vous allez pouvoir les travailler. On a
le travail qui est là, hein, et puis on a la guérison. Donc vous allez avoir le droit de vous autoriser à être heureux. Et vous le méritez, tout le monde le mérite. Nul besoin de s'inquiéter. Donc, laissez-vous emporter, laissez-vous vivre, c'est important pour votre bien personnel et votre bien mental, votre bien amoureux, votre cœur, votre tête, tout, tout. Nul besoin de s'inquiéter, soufflez un grand coup, lâchez prise et remettez tout entre les mains de l'univers. Ancrage. Ça, c'est le conseil. C'est de vous ancrer. Parce que tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une seule chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Donc peut-être qu'il y a cet effet de changement, de papillonnage, d'instabilité qui est là, parce que vous avez peur de vous enraciner, par peur de souffrir, vous ou cet être aimé, votre être aimé. Donc c'est à vous de reprendre les choses en main, de vous positionner par rapport à ce que vous voulez, de fixer les objectifs les uns après les autres, de faire une to-do list, par exemple, et de faire les choses les unes après les autres. Donc pour moi, on a un arrêt de quelque chose qui va reprendre, mais qui va reprendre de façon différente. Donc quand vous allez être à nouveau en contact, après j'ai quand même l'impression que ça peut être n'importe lequel des deux qui reprennent contact parce qu'il y aura un besoin, quelque chose d'important qui va se déclencher dans le cœur de l'un ou de l'autre. Et c'est cette voix du cœur qui va parler et qui va faire que le contact va se recréer. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.